Bonjour à tous et bienvenue aux capsules vidéo du Cégep de Rimouski pour les outils Google. Cette capsule vous démontre comment créer des groupes et y ajouter des contacts. Premièrement, vous devez vous connecter à votre boîte de courriel. Ensuite, il y a deux chemins d'accès afin de créer des groupes. Le premier, vous pouvez y accéder par la messagerie, l'onglet Messagerie ici. Donc, vous appuyez sur la flèche et ensuite vous basculez dans Contact. Vous voyez partiellement le menu, mais pour faire apparaître le menu complet, vous n'avez qu'à glisser votre curseur. La deuxième façon d'y accéder est par le petit damier ici en haut à droite. Donc, encore une fois, vous cliquez sur le damier, vous verrez apparaître tous les onglets des outils Google. Vous avez Contact, sélectionnez, cliquez. Et puis, vous allez être dans Contact. Vous voyez ici que le menu s'affiche complètement. Pour créer des groupes, vous n'avez qu'à aller dans le menu, sélectionner Nouveau groupe. Ensuite, vous devez entrer le nom du groupe. Donc, si c'est pour un cours, nous vous suggérons d'entrer le code de votre cours. Donc, dans mon cas, 604 101. Ensuite, l'année, 16 pour 2016, la session d'automne, 3. Et puisque j'ai plusieurs groupes, donc, groupe 9004. Évidemment, vous pouvez organiser le nom du groupe autrement. Vous pourriez préférer utiliser l'année d'abord, la session, le code de votre cours. Ensuite, on appuie sur OK. Ensuite, pour ajouter des étudiants à votre cours ou des collègues, peut-être par un groupe que vous aimeriez former, tout ce que vous avez à faire est aller dans Annuaire. Selon la configuration de vos paramètres au niveau du français, Annuaire pourrait être aussi intitulé Répertoire. Donc, vous appuyez sur Annuaire. En appuyant sur Annuaire, vous êtes déjà dans la liste de tout l'annuaire du Cégep de Rimouski. Donc, si je veux ajouter à mon groupe Samuel Bernier comme étudiant, je peux simplement commencer par son prénom, Samuel. Vous pouvez appuyer sur la loupe ou tout simplement appuyer sur Entrée. Et ensuite, tous les Samuel du Cégep de Rimouski s'affichent. Donc, j'ai dit Samuel Bernier. Je peux m'assurer que c'est le bon étudiant par son programme. Donc, je le sélectionne. Et ensuite, je vais en haut dans Groupe. Je clique sur Groupe et je choisis dans quel groupe j'aimerais l'inscrire. Dans ce cas-ci, c'est dans le 604, 101, 163 et ensuite Appliquer. Et Samuel Bernier devrait être ajouté, comme vous pouvez le constater ici, à mes contacts et dans le groupe 604. Si je veux aller valider, je peux toujours retourner dans mon groupe 604 et je vois que Samuel Bernier a été ajouté. L'avantage d'avoir des groupes et de former tous nos groupes à l'avance est soit pour envoyer un courriel ou même partager certains documents. Si on va dans la boîte de courriel et j'aimerais envoyer un courriel à tous mes étudiants du groupe Exploration, donc je pourrais faire nouveau message je pourrais tout simplement Explore. Pour Exploration Arts et Lettres, on voit que j'ai deux groupes différents, donc je pourrais tout simplement sélectionner le groupe et tous mes étudiants y sont. Donc, je n'ai pas à sélectionner individuellement chacun des élèves. C'est exactement la même chose si j'aimerais partager un document. Donc, si je vais dans mon Drive, supposons que je vais dans Exploration et que j'aimerais partager le plan d'études. Donc, je l'ouvre. Parfois, ça prend quelques minutes.
même si le document n'est pas complètement arrivé, on peut aller ici dans « Partage ». Donc, « Partager ». Encore une fois, je peux le partager avec mes étudiants du groupe 02 d'exploration. Et voilà, et ensuite, je fais « Envoyer ». Et chacun d'entre eux auront le document. Donc, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Le Cégep de Rimouski vous souhaite une bonne appréciation des outils Google.